Bonjour à tous et à toutes, c'est Xofias. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre let's play. Donc si vous vous souvenez, on s'était arrêté en face de ce sphinx. Donc le bonhomme descend. Moi au moment où je tourne cette vidéo, il s'est déroulé genre 2 secondes entre le premier et le deuxième épisode. Voilà, donc on va suivre le Gugus. Bon, en vrai il sert pas à grand chose. On va juste enflammer l'eau pour déverrouiller le passage. Je ne sais pas pourquoi ça marche. Mais on va dire que ça marche parce que c'est cool et c'est magique. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'il y a un passage qui nous permet de rejoindre plus rapidement le bas. Mais nous, on s'en contrefiche parce que nous, ce qu'on veut, c'est... Il me semblait bien qu'il y avait une trousse de soins par là. Donc on va la récupérer. Un magnifique plan sur les nichons de Lara. C'est pas ce qu'on voulait, mais... J'espère que vous êtes bien rincé l'œil. Pour les garçons, pour les filles, après, cela dépend de vos goûts. Je ne juge pas, je ne critique pas. Hop, donc on va monter. Et là, ça va être l'instant difficile. Alors pourquoi c'est dur? Parce qu'il faut sauter aux bons endroits. Sinon, l'énigme n'est pas bonne. Enfin, l'énigme, on n'a pas réussi. Et il me semble que l'on s'enflamme carrément. On brûle. Donc voilà. Donc on va faire très attention. On va essayer de la réussir du premier coup. Mais clairement, c'est une histoire de saut, mais c'est pas simple. Donc on va sauvegarder. Je préfère, toujours. Toujours sauvegarder avant les trucs difficiles. C'est plus safe, on va dire. Donc voilà. Je suis en train de mourir de la gorge, parce qu'il faut savoir que j'avais la grippe il y a pas mal, enfin il y a pas longtemps, donc j'étais un petit peu mort. Donc voilà. Alors je sais pas si c'est considéré comme marcher dessus. Et le but, c'est de sauter sans passer à côté. Donc on peut voir que les torches sont bien allumées. On a bien réussi du premier coup. On peut récupérer le sablier. Le sablier qui va servir, vous allez voir dans quelques instants, à faire disparaître ce sable. En fait, il y a une grille en dessous qui va s'ouvrir. Et le sable va tomber, tout simplement. Voilà. Donc, nous, on va y aller. Mais avant ça, je veux récupérer ce qu'il y a là-dedans. Donc pour récupérer ce qu'il y a là-dedans, il faut monter en haut. Donc là, faut pas être pressé, parce que c'est très haut. C'est très chiant d'y aller aussi. Bon, je sais qu'il y a un glitch pour monter plus rapidement sur les trucs. En gros, c'est... On prend une lampe torche, on fait une roulade, on le laisse tomber, on le ramasse, et en fait, on va passer derrière le mur. Enfin, on va passer dans le mur, en fait. Et le jeu, il aime pas ça, lui. Il va considérer... en fait, il va essayer de vous faire monter sur les... Enfin, comment dire, l'étage le plus haut. Donc, en fait, lui, on va rentrer dans le mur et va nous faire monter direct là-haut, en fait. C'est ça qui va se passer. Mais nous, on va éviter le glitch. On va faire ça à l'ancienne. C'est-à-dire comme ceci. On récupère les munitions. Toujours avoir des munitions, c'est important. Surtout le fusil à pompe, il est utile. Donc voilà. Donc on descend là-bas. Maintenant, il n'y a pas de problème. On y va. Et lui, il va prendre méga peur. Alors je sais pas pourquoi. Il a dû lire un truc. Et il a pas dû kiffer. Donc il prend peur. Il se barre. Et il nous abandonne. Alors faut savoir, quand j'étais petit, ce mec, j'avais essayé de le suivre et de le retrouver. J'ai jamais réussi à le retrouver parce que c'est un script. Et que là, en fait, là, il a disparu. Là, on pourra plus jamais le retrouver. Mais moi, quand j'étais petit, j'avais essayé de le retrouver, en fait. Donc voilà. Hop. Donc vous voyez, là, il n'y a rien. Et nous, notre truc, c'est qu'on va faire tomber du sable.
Et le sable va tomber pour nous libérer le passage, tout simplement, pour entrer dans la bouche du sphinx. Donc voilà. Donc la grille est ouverte. Et le sable tombe très vite. C'est genre... on sait pas comment c'est possible, mais il est tombé très vite. Voilà. Et là, c'est l'instant du what the fuck. Parce que vous allez voir que des scorpions sont apparus, mais pas que. Il me semble qu'il y a aussi des munitions ou des objets qui sont apparus. Alors je dis peut-être de la merde. J'ai même carrément dit de la merde. Mais moi, dans mes souvenirs, il me semblait quand j'étais petit, on pouvait récupérer des objets qui étaient tombés avec aussi le sable. Mais visiblement non. Donc voilà. Et ça fait très longtemps que j'ai joué à ce jeu, donc je peux dire de la merde et tout, mais... Donc, en fait, l'histoire de ce jeu, c'est que là, on va récupérer l'amulette d'Osiris, il me semble. Osiris, qui est le frère de Seth. Et malheureusement, l'amulette d'Osiris, en fait, enfermait Seth. Et en fait, on va libérer justement Seth, et c'est pas bon. Et du coup, il va falloir le renfermer, tout simplement. C'est pas du spoil, hein, c'est l'histoire de Lara Croft, de ce jeu. Et puis, je considère plus que c'est du spoil. Le jeu, ça fait hyper longtemps qu'il est sorti. Donc bon, ça va bientôt faire 20 ans, donc c'est plus du spoil. Hein. À ce niveau-là, c'est plus du spoil. Donc là, je vais essayer de récupérer l'objet qui est... Vous allez voir. Alors, je sais pas si je vais y arriver, il est très dur à choper. Il est là. Yes, j'ai réussi. Donc là, faut y aller. Hein. Je réussis pas tout le temps. Parce que bon, le jeu, ça fait longtemps que je l'ai pas touché. Mais le premier niveau, je l'ai fait tellement de fois. Parce que ce jeu, je l'ai tellement recommencé de fois. Que je l'ai jamais fini d'ailleurs. Enfin, si, je l'ai fini, mais pas à chaque fois que je l'ai recommencé. Donc là, il va falloir aller très vite. Vous voyez, les deux trucs vont s'assembler. Donc nous, on récupère l'item très vite. Et on sort très vite. Parce que sinon, les pics apparaissent. Et on meurt direct. Voilà, tout simplement. Vous avez entendu les pics? Donc, il n'y a pas un petit vase là non? Ok. Je n'ai pas sauvegardé, mais je préfère le faire. Parce qu'on a commencé un nouveau niveau. Et j'ai pas envie de mourir très bêtement. Donc je préfère sauvegarder. C'est plus safe. Alors je ne triche pas, je n'utilise pas la save state de l'émulateur. Parce que je joue sur l'émulateur, évidemment. Je n'ai pas acheté une PlayStation 1 avec le jeu exprès pour filmer. Même si quand j'étais petit j'avais la console et le jeu. Bien que la console est morte maintenant, je l'ai tellement fait tourner que... décédé la console. Ok, parfait. Donc là, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les trucs, voilà, ils tournent. Et le but, c'est de ne pas se faire défoncer les jambes. Ah, je défie quiconque pour récupérer cette cartouche sans se faire toucher. Celui qui arrive, il est très fort. Donc voilà. Donc on s'est pas fait toucher, c'est plutôt l'essentiel. On est très content. Et là, petite cinématique. Je laisse la cinématique.
Donc voilà, 7. Je vous présente 7. Et Lara va faire la connerie à ce moment-là. Donc voilà, elle va... Putain, je suis vraiment pas doué. Elle va monter et la cinématique va s'activer. Il y a eu un petit décalage son, c'est bizarre. Donc voilà, elle a libéré 7. Donc pour le moment, ça se voit pas trop. Parce qu'il vient juste d'être libéré, le pauvre. Et on sauvegarde, toujours sauvegarder dans les Tomb Raider, très important. Si vous voulez pas rager, parce que maintenant dans les jeux, c'est pas grave, c'est moins punitif. Genre tu meurs, t'as des checkpoints toutes les 2 secondes. Mais avant, Tomb Raider, c'était hyper punitif. Genre tu mourais, tu reprenais à ta dernière sauvegarde. Et si t'avais pas sauvegardé, tu pouvais vraiment reprendre de très loin. Et c'était vraiment très chiant. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Le but est de ne pas se pointer vers les momies. Parce que si on se pointe vers les momies, en fait, elles vont nous pourchasser. Et elles vont nous embêter, en fait. Et là, vous voyez, il y a une momie qui était là, voilà, à gauche, là. Il y a une grille qui s'est ouverte derrière. Le but, c'est d'aller derrière. Rien de très compliqué, en vrai. Très simple, toujours. Ce jeu est très simple. Ouais, il est pas très simple, ça va être très dur à un moment donné, mais... Pour le début, c'est pas compliqué, en même temps, c'est normal. Bam, bam, bam. Allez, viens. Merci. Donc l'autre ne s'est pas activé. C'est normal, on l'a pas activé. Hein. Donc là, on passe à côté d'elle. Donc la momie, elle va rien nous faire. Je sais même pas si elle peut nous suivre, là. Ah, elle passe à travers. Ah ouais, elle respecte rien, en fait. Genre, ah ouais, carrément, quoi. Ils ont pas respecté, les mecs. Hein. Donc là, on sort, vous savez tous, le fusil à pompe. Alors pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a des trucs qui vont nous casser les couilles. Donc j'espère que vous allez bien voir, parce qu'il fait très noir quand même, ce jeu est très sombre. Donc je me rappelle plus où ils sont. Boum, 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 et boum. Voilà. Rien de très compliqué. On les a gérés, mais complètement. Donc là, vous allez voir, ça sert à rien d'aller ici. Alors pourquoi ça sert à rien d'aller ici? Ben, je vais vous montrer. C'est parce qu'en réalité, il va falloir apporter... Donc là, la momie ne s'active pas. Faut savoir que c'est que du script ce jeu, hein, c'est un truc de fou. Vous voyez, il y a 2 items à rapporter ici, un item là et un item là. Et ce sable va nous faire monter tout là-haut, parce qu'il y a un passage qui est là-haut, voilà. Il est là, et le but c'est d'aller là-haut. Seulement pour récupérer les items, il va falloir monter et réussir des épreuves. Des épreuves qui ne sont pas des moindres. Qui sont très dures pour certaines. Donc il me semble que il y a une épreuve par là-bas et il y a une épreuve par là-haut. Et il y a un chien par ici. Lui, je l'avais complètement oublié. Je me rappelais pas qu'il y était, lui. Donc on va monter. Tout ce qu'il y a de plus normal. Allez, c'est parti. Ça, c'est le jeu... Enfin, les échelles, je trouve, c'est un truc qui casse le rythme de progression. C'est vraiment très pénible. Donc là, je vais sauvegarder parce que, vous savez, moi, je suis quelqu'un de très maladroit dans les jeux vidéo. Il se peut que je fasse un bond de côté ou que je me mette à courir et que je tombe dans le trou. Et là, je me souviens, si on tombe, il me semble qu'on ne meurt pas. Mais, si on est full vie, hein, je parle. Hein. Il me semble qu'on ne meurt pas, mais on prend extrêmement cher. Genre, il nous reste que dalle de vie.
Donc le mieux c'est de ne pas tomber et de stacker le plus possible. Vous voyez là j'ai failli me vautrer mais complet. Donc ça peut aller très vite. Donc là si je me souviens bien... Comment on fait pour courir déjà? Il va falloir que je me souvienne parce que on va juste en avoir besoin en fait. Comment on court déjà? Ok, comme ça. Parce que là, va falloir courir. Et très vite. Voilà, on récupère l'objet. Les momies se réveillent. Et là, on va tomber ici. Et le but... Voilà. Le but, c'était d'aller là. Et moi, quand j'étais petit, je le savais pas. Plusieurs fois, je me suis fait transpercer en me demandant où il fallait aller. Parce que je ne savais pas du tout. Et du coup, je mourais de façon complètement stupide. Là, faut que je fasse gaffe, il y a un trou. Par hasard, je me souviens plus comment on fait les roulades. En courant. Donc c'est pas ici. Oui, parce qu'il y a un endroit pour tomber, pour se laisser tomber. Donc voilà. Premier item récupéré sans trop de problèmes. Donc je vais vous laisser ici, parce qu'après ça va faire vraiment très long. Genre là ça fait pas tout à fait 20 minutes, mais pour le deuxième item ça fera beaucoup plus de 20 minutes, donc c'est pas ouf. Donc ce que je fais c'est que je vous laisse ici. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, tout ça, si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, bah dites-moi pourquoi dans les commentaires, tout simplement. Et moi je vous retrouve pour le prochain épisode. Sur ce, ciao ciao.